L'homme au masque de fer. Le futur Louis XIV a-t-il eu un frère jumeau? Ce jumeau aurait été tenu enfermé dans le plus grand secret, son visage caché par un masque d'acier, ses gardiens ayant l'interdiction, sous peine de mort, de prononcer son nom. Fondée sur les récits remontant à l'époque de Louis XIV, la légende a été en grande partie forgée et diffusée par Voltaire, notamment dans son siècle de Louis XIV. Ouvrez les guillemets. Ce prisonnier portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier, qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque sur le visage. On avait ordre de le tuer s'il se découvrait. On ne lui refusait rien de ce qu'il demandait. Son plus grand goût était pour le linge d'une finesse extraordinaire. Et pour les dentelles. Il jouait de la guitare, on lui faisait la plus grande chair, et le gouverneur de la Bastille s'asseyait rarement devant lui. Fermez les guillemets. L'homme serait mort en 1704, soit 11 années avant le roi. Aujourd'hui, le mystère demeure entier. Il a inspiré de nombreux livres et films, en particulier Le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas, qui est la suite des Trois Mousquetaires, ou Le Masque de Fer, film d'Henri Decoing, sorti en 1962, avec Jean Marais dans le rôle de D'Artagnan et Jean-François Poron dans celui de Louis XIV et de son frère jumeau. Plus récemment, en 1998, Leonardo DiCaprio a joué le rôle du roi et de son jumeau dans un film de Randall Wallace.